Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, encore une fois autour du FC Barcelone, plus précisément le cas Ferran Torres. Ça fait déjà quelques jours que j'avais envie d'en parler sur son intégration au club, comment ça se fait qu'il n'est pas encore bien rodé, qu'il n'est pas encore à son niveau habituel, etc. Mais là les gars, je tourne cette vidéo parce que, tenez-vous bien les gars, il a lâché des phrases lors de son dernière interview qui m'a obligé à précipiter les choses. Je me suis dit ok, Ferran Torres, faut en parler de son intégration, faut parler de ce qu'il avance aussi. Il a fait beaucoup de louange au FC Barcelone en disant que il a foulé, la première fois qu'il a foulé le Camp Nou, il était super content, qu'il avait déjà foulé le Camp Nou, mais c'était avec Valence, cette fois-ci c'est en tant que coulé qu'il foule le Camp Nou. C'était beau, c'était beaucoup de louanges pour le club, mais pas que. On peut voir que Ferran Torres sur le terrain, il me semble, si je dis pas de conneries, il doit être à 7-8 matchs avec le FC Barcelone pour 2 buts et 2 passes décisives. C'est pas non plus exceptionnel les gars, mais c'est pas non plus catastrophique. Enfin, personnellement pour moi je trouve que ça aurait pu être pire. Certes, il y a des recrues qui sont mieux acclimatées au club plus rapidement, genre Adama Traoré, première mi-temps avec le FC Barcelone, contre l'Atlético Madrid, il te dynamite le match, il te change le match, etc. Mais il y en a pour qui ça peut prendre un peu plus de temps. Je pense qu'il faut pas non plus trop s'alarmer, trop crier aux fraudes, c'est frauduleux, etc. Moi, personnellement, je trouvais que c'était cher quand même, 70 millions, 65 millions, quelque chose comme ça. Pour Ferran Torres, je trouvais que ça faisait beaucoup pour un club qui se dit en crise, un club qui veut miser sur Haaland, etc. Je me suis dit que ça fait quand même beaucoup, 70 millions sur Ferran Torres. Là, quand je vois ses performances, je continue du coup à me dire que c'était vraiment beaucoup. Mais attention, je ne dis pas qu'il est nul, que ça y est, faut l'enterrer, etc. Non, non, pas du tout les gars. Au contraire, je pense que au vu de ce qu'il a dit dans son dernière interview, je pense qu'il a du mental quand même et il va revenir à son niveau habituel les gars. Lors de sa dernière interview, il a tout simplement dit que pour lui, il rivalisait avec Haaland et Mbappé. Ah, tenez-vous bien, asseyez-vous si vous êtes debout les gars. Ferran Torres a bien dit ça lors de sa dernière interview, qu'il rivalisait avec Haaland et Mbappé. Alors autant, je veux bien me mettre dans son sens, dire qu'il va s'acclimater, qu'il va retrouver son niveau et tout. Autant Ferran Torres, il n'a jamais montré un niveau comme celui de Haaland ou Mbappé. Je suis désolé, c'est un des nôtres. Mais faut dire la vérité. Quand la vérité on la voit les gars, faut pas hésiter à la dire. Ferran Torres n'est pas encore au niveau d'un Haaland ou Mbappé, mais pas du tout. On ne voit pas du tout sur lui le niveau qu'un Haaland ou un Mbappé peut proposer. Mais je trouve quand même du sens à sa phrase. Pour moi, ça prouve que le joueur a du mental. S'il se compare à ces joueurs-là, c'est que le gars, il sait qu'il peut arriver à un moment à leur niveau. Et je trouve que c'est déjà bien pour quelqu'un qui s'acclimate pas si bien que ça au club, qui fait pas non plus des performances énormissimes. Faut souligner aussi qu'il joue en faux neuf, en buteur, les gars. C'est pas le poste où il est le plus à l'aise. Alors oui, il y en a beaucoup qui me disent, oui, il a déjà joué en neuf, il a déjà joué avec l'Espagne par-ci, par-là, etc. Mais lui-même, les gars, lors de ses précédentes interviews, il confirme que son poste où il est le plus à l'aise, c'est AD, les gars. Quand on lui demande quel poste vous êtes le plus à l'aise sur le terrain, il répond tout simplement AD sur l'aile droit, mais qu'il peut jouer en neuf et en AG, ça ne le dérange pas. Mais il précise bien que son poste préférentiel, les gars, c'est AD. Pour l'instant, il est utilisé en neuf. La plupart des matchs, il est utilisé en neuf, il ne performe pas trop, faudra voir à l'avenir parce que sur les ailes, il y a quand même les gars, petite nouvelle, petite parenthèse, Ansu Fati est de retour à l'entraînement et ça fait vraiment plaisir. Ça parle même d'un retour contre le Napoli les gars, contre Naples, un retour de Fati. Pour moi, faudrait pas trop forcer. On l'a vu à chaque fois qu'on a dit ouais, retour pour ce match qui est important, Fati va revenir et tout, il s'est reclaqué juste après. Pour moi, je préfère ne pas le voir jouer contre Napoli, quitte à sortir, ça serait triste, ça serait malheureux, mais quitte à sortir, autant préserver Fati, vraiment qu'il soit dans sa forme à 100%, ne pas le mettre directement parce que c'est un match important, parce qu'il est de retour. Oui, mais il faut quand même le préserver encore un peu. Pour moi, ne précipitez pas les choses avec Fati parce qu'il fait peur. Il a un talent énorme, mais les blessures commencent à pas le lâcher si jeune. C'est jamais bon signe. Pour moi, il faudrait le préserver. C'était la petite parenthèse Ansu Fati. Mais pour revenir à Ferran Torres sur les ailes, ça va être compliqué justement avec un retour d'Ansu Fati, avec un Dembélé qui apparemment se plaît de plus en plus au club, qui s'entend bien dans les vestiaires avec des Aubameyang, etc., qui prend du plaisir. On l'a vu contre Valence, quand il fallait célébrer des buts, etc. Il n'avait pas non plus l'air en dépression, comme avait l'air un certain Antoine Griezmann, un certain Coutinho surtout. Coutinho, on voyait les gars que but, pas but, bon, des fois il criait, il faisait un peu des manières, mais au final, on le voit très bien sur son visage qu'il est triste, qu'il était malheureux, Coutinho FC Barcelone. Là, je trouve que Dembélé, c'est pas le cas. Donc peut-être, pourquoi pas, une prolongation de Dembélé, AD, il peut jouer AG aussi, Fati AG, il peut jouer neuf aussi. Mais maintenant, il y a Aubameyang neuf, en plus, il te claque un triplé contre Valence. Bon, doublé, pour moi, le troisième but, je l'attribuerai à Pedri, les gars, on va pas se mentir, pour moi, le troisième but, il est pour Pedri. Mais tout ça pour vous dire que, les gars, Ferran Torres sur l'aile,
il y a quand même des bons clients, les gars. Il y a quand même des bons clients. Dembélé, Adama Traoré, Fati, les trois jouent sur l'aile. Alors, il va sûrement avoir sa chance sur l'aile parce que Xavi a l'air de lui faire énormément confiance. Xavi a l'air de bien aimer les joueurs. Il va sûrement avoir sa chance sur l'aile et il faudra vraiment la saisir. Il faudra vraiment faire de bonnes performances sur l'aile s'il veut avoir une chance d'être placé sur l'aile et qu'un Dembélé parte en AG ou quelque chose comme ça. Parce que Dembélé, on le sait, il joue du gauche et du droit. Il n'a pas de souci avec ça. Après, avec l'arrivée de Xavi, je dis n'importe quoi. Avec l'arrivée de Fati, les gars, de retour de blessure, ça va être plus compliqué. Il faut vraiment qu'il performe, les gars. Mais le fait qu'il dise ça en interview, je suis au niveau, je peux rivaliser avec Haaland et Mbappé. Il y va fort quand même, mais pour moi, ça montre qu'il se compare qu'au plus gros joueur, en fait, les gars. Le gars, il est sûr de lui, il est sûr de ce qu'il peut faire, ce qu'il peut apporter, même si... Pour moi et pour des milliers, des millions d'autres personnes, ça paraît disproportionné quand on voit le niveau d'Haaland et Mbappé. Dans ses louanges pour le FC Barcelone, il a aussi dit, les gars, qu'il voulait déjà de base, il a insinué qu'il voulait de base venir au FC Barcelone, mais quand il a su que c'était Xavi qui le voulait, quand Xavi a pris les rênes du Barça et qu'il le voulait, il a dit qu'il était encore plus sûr de vouloir aller au Barça. Ça veut dire, on voit que c'est quelqu'un qui aime le club. Il dit pas qu'il est là que pour Xavi, il dit qu'il avait déjà envie avant, mais que le facteur Xavi, entraîneur du Barça, ça l'a poussé encore plus vouloir aller au FC Barcelone. Ça montre que c'est quelqu'un qui aime le club, qui va essayer de se donner à 200% pour le club, même si pour l'instant, il n'est pas non plus flamboyant sur le terrain. Mais j'ai confiance, ça dépendra juste de la concurrence avec Fati et Dembélé. S'il nous dit qu'il peut rivaliser avec Haaland et Mbappé, j'aimerais déjà qu'il rivalise avec Fati et Dembélé, les gars, parce que pour l'instant, de ce qu'on voit, les deux sont au-dessus de lui. Alors Fati, oui, il est blessé, mais avant qu'il soit blessé, on a vu quand même qu'il était meilleur qu'un Ferran Torres, personnellement pour moi. Et Dembélé aussi, il est meilleur qu'un Ferran Torres. Donc d'abord, Ferran Torres, avant de rivaliser avec Mbappé et Haaland, rivalise avec Fati et Dembélé pour gagner ta place, surtout à la place de Dembélé. Si jamais il venait à quitter le club, on compterait énormément sur un Ferran Torres. Vraiment, tu ramènes avec lui un Haaland, si c'est possible, les gars, si vraiment c'est possible, grâce au sponsoring que le FC Barcelone aura avec Spotify. D'ailleurs, on en parle de moins en moins. Je sais pas s'il y en a quand des infos à propos de ça, mais on en parle de moins en moins, je trouve, du contrat de Spotify avec le FC Barcelone. Ça s'était chauffé. Et puis d'un coup... plus rien, on n'en parle plus. Peut-être qu'en interne, ça continue de travailler dessus, ça continue de négocier. Je l'espère que ça va aider Haaland à arriver. Et pourquoi pas, la saison prochaine, aligner Haaland, Fati et Ferran Torres. Ça serait beau, les gars. Après, moi, personnellement, ce que je préférerais, c'est Haaland, Fati et Dembélé. Bien sûr, les gars. Mais bon, s'il décide de quitter, ça sera son choix. On n'y peut rien, c'est comme ça. On lui souhaitera bonne chance dans un autre club que le nôtre. Nous, on veut que des gens qui aiment le club, qui aiment le maillot, qui mouillent le maillot, comme Ferran Torres qui dit qu'il avait envie de venir au club, même avant Xavi, mais que Xavi l'a aidé à prendre encore une meilleure décision en venant au club. Et Ansu Fati, on sait très bien qu'il kiffe le club. Un Gavi qui kiffe. Pedri, un kiff total, les gars, des joueurs comme ça, tu sens qu'ils sont là pour le maillot. Gavi, quand tu le vois, tu vois le FC Barcelone en lui, tu sais très bien qu'il est là pour le maillot. Araujo aussi, même si Araujo, ça l'envoie un peu partout. J'ai peur un peu, les gars. Araujo, il peut pas nous faire ça, les gars. Il peut pas nous faire ça. Une petite parenthèse, juste pour dire, Araujo annoncé à Chelsea, annoncé au Real Madrid. Il y a même un journaliste du Real Madrid, je cite, en pleine interview, qui a dit Araujo est un des nôtres, Araujo est madrilène, je le sens au fond de lui. Fait peur tout ça, les gars. Bon, Araujo, il m'a l'air de quelqu'un de confiance, quelqu'un qui va se battre pour le club. Il sait que le FC Barcelone a des problèmes défensifs et que ça sera lui le futur du FC Barcelone. Notamment si le FC Barcelone recrute un deuxième défenseur, ça parle de Koulibaly, de Koundé, de Ligt, un des trois qui vient accompagner Araujo. Je vous parle pas, les gars, la charnière de malade que le FC Barcelone alignera, ça sera beau. Je pense qu'il en est conscient. Il en est conscient que les supporters l'aiment beaucoup parce qu'il nous a apporté de la joie au moment où le club était au plus bas. C'est lui qui a sauvé des buts, les gars, de la tête. C'est lui qui avait la hargne, c'est lui qui motiver les troupes, c'était lui entre autres c'était vraiment un bonhomme sur le terrain, les gars, c'est les termes, c'était un bonhomme sur le terrain quand les autres chutaient, c'était lui qui était là pour se battre. Donc j'ai un peu peur pour lui, mais je lui fais confiance pour prendre la bonne décision et rester dans le meilleur club au monde, tout simplement, comme le dit Ferran Torres. Du coup, voilà, les gars, la vidéo touche à sa fin. Je tenais vraiment à calmer les ardeurs autour de Ferran Torres, une fraude, s'il ne performe pas, etc. Je tenais à m'exprimer sur le sujet, dire un peu mon avis, ce que j'en pense, est-ce que je lui fais encore confiance ou il me fait totalement peur et que j'ai aucune confiance en lui, etc. Ça me tenait à cœur. Le fait qu'il donne une interview il y a quelques jours, voire heures, je crois que c'était hier, les gars, le fait qu'il donne une interview, ça m'a encore plus chauffé à le faire, surtout quand je vois qu'il se compare à Haaland et Mbappé. Comme je vous ai dit, les gars, pour moi, il n'est pas à leur niveau, mais le fait qu'il se compare à eux, c'est très bien, les gars. Faut toujours se comparer à ce qui se fait de mieux, en fait. En tout cas, voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre l'actualité football, transfert, etc. Des vidéos sur le Barça, il y en aura énormément, bien sûr. Ça me ferait extrêmement plaisir. Le petit like et on se dit à la prochaine vidéo, les phénomènes. Et merci à tous pour le soutien.